Alors toujours dans le même contexte, pour parler, pour discuter du premier module qui est l'hygiène et sécurité, et pour clôturer, pour donner un feedback concernant les 5 M d'Ishikawa, et du plan. Il faut s'assurer de la construction, qu'elle soit conformément à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire on ne va pas travailler dans n'importe quel milieu, il faut que le milieu soit adéquat, soit conçu de façon à fabriquer, à produire tel ou tel projet, pizzeria, un restaurant classique de collectivité, etc. Selon aussi le nombre de personnels qui vont donc y accéder, y travailler, plus bien sûr le nombre est important, plus les espaces, il faut qu'ils soient adéquats. Et comme je l'ai dit, respecter les normes d'hygiène et d'ergonomie. Le matériel, s'assurer un bon achat, il faut s'informer auprès des prestataires et auprès des fournisseurs qui vendent du bon matériel. Est-ce qu'on va acheter du matériel italien, français, allemand, turc, chinois, etc. Donc il y a plusieurs fabricants, il faut s'informer, c'est très important, l'information est très importante et bien sûr faire des études concernant les rapports qualité-prix et acheter du matériel fiable avec des assurances et surtout avec un service après-vente qui soit plus ou moins garanti pour pouvoir assurer la continuité dans votre restaurant. La marchandise elle est très très importante et c'est là qu'il faut s'assurer aussi de la qualité des fraîcheurs. Pour cela, acheter des produits qui sont certifiés ou labellisés. Les produits certifiés et labellisés, cela prétend que les entreprises vendeurs de cette marque ou de ce produit-là ont été certifiés par un organisme. Donc cela signifie un cahier de charge pour fabriquer tel ou tel. C'est une assurance qualité. Alors les assurances qualité permettent aux consommateurs d'acheter des produits parce qu'on n'est pas tout le temps à l'intérieur de l'usine de fabrication, on n'est pas tout le temps, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la fabrication, mais quand le produit est certifié qualité, cela veut dire qu'il y a un organisme qui va jouer ce rôle-là à votre place, qui va s'assurer à votre place, qui va vous donner des garanties pour tel ou tel produit. Donc s'informer également auprès des fournisseurs et s'informer aussi des produits achetés et s'assurer de la qualité des produits achetés. S'assurer d'embaucher du personnel qualifié ou à la rigueur former du personnel sur place, une formation continue, une formation qui va permettre au personnel de mieux manipuler, de mieux travailler et de mieux s'organiser. Bien sûr, les méthodes, il est préférable que chaque entreprise, pour mieux garder ce qu'on appelle un produit standard, c'est d'avoir les mêmes techniques, les mêmes méthodes de travail. Pour cela, il est préférable lorsque l'entreprise s'organise de façon à avoir des fiches techniques pour standardiser, pour avoir un résultat répétitif et identique par rapport au temps. Je ne vais pas par exemple préparer une sauce aujourd'hui, mais demain je vais avoir une autre sauce différente à celle que j'ai fait aujourd'hui, parce que attention, les clients vont mémoriser et des fois ils vont venir dans votre établissement parce qu'ils ont mémorisé un goût, un parfum. Donc il faut s'assurer de garder les mêmes produits standards. C'est d'ailleurs le point fort de certaines marques franchisées dans le monde. Par exemple, si on parle de McDonald's, eh bien McDonald's, vous achetez un McDo par exemple au Maroc, c'est le même à Paris, c'est le même aux États-Unis, parce qu'ils ont un produit standard. Standard parce que c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes techniques qui ont été effectuées pour arriver à ce produit-là. Donc je recommande à ce que les professionnels, aussi dans les entreprises, puissent travailler de façon méthodique et de façon standardisée.